Ah, c'est un événement quand même historique, la fermeture du cuivre en France. Ça y est, c'est la fin des réseaux ADSL. On a des communes pionnières qui sont en train de vivre ce moment assez incroyable parce qu'il y a 20 ans, les pionniers, c'était ceux qui avaient accès à Internet par l'ADSL. Maintenant, c'est ceux qui n'ont plus accès à Internet par l'ADSL. On va répondre à toutes vos questions sur cette fermeture du cuivre qui n'est pas seulement annoncée, qui est vraiment en marche aujourd'hui avec mes invités, Philippe Legrand, président d'Infranum, Ariel Turpin, délégué général d'Avica, et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Mais d'abord, je propose que l'on écoute notre premier invité, Jean-Charles Nicolas, fondateur de Wisembly, sur les événements hybrides, avec un premier bilan, puisque ça a vraiment démarré en retour à la vie à peu près normale post-Covid-19, post-confinement. Je précise que Wisembly appartient au groupe Mediactive. C'est une plateforme technologique en fait, qui permet d'organiser ces événements de tout type, présentiel, hybride, webinaire. Est-ce que vous diriez que c'est une société d'ailleurs de l'événementiel ou de l'IT ? Alors, c'est avant tout un prestataire technique, donc plutôt de l'IT. Donc, on est au service. Il y a une complexité technologique à organiser des événements en hybride ? Ah oui, beaucoup de complexité et donc beaucoup d'outils à proposer aux organisateurs d'événements pour faciliter justement l'organisation des événements de bout en bout, de l'inscription jusqu'au jour J. Quelle technologie ça met en œuvre ? Alors, c'est plusieurs types de technologies, mais effectivement, c'est beaucoup de développement, beaucoup des plateformes, en fait, qui permettent, sur le web, d'organiser son événement. Donc, mais vous utilisez des briques technologiques déjà disponibles ? Non, Wisembly et même certains outils du groupe Mediactive, ça a été développé pour Wisembly depuis 2010 et pour le groupe Mediactive depuis pratiquement les années 2000. Donc c'est 20 ans de développement au service de l'organisation d'événements. Alors, j'ai cité cette période Covid qui a poussé tout l'événementiel à se réorganiser, à penser les événements de manière très différente. Mais enfin, on a surtout expérimenté Zoom pendant cette période de confinement. Alors au début du confinement, effectivement, comment c'était la panique. Comment vous expliquez le succès en particulier de Zoom ? Il n'y avait pas d'autres outils disponibles en fait. Il y avait plein d'outils visio quand même qui existaient, même déjà du côté de Microsoft. Teams n'était pas encore c'était pas Teams, mais les outils de visio existaient. Voilà, il y avait des vieux outils de visio, mais qui étaient assez chers en fait. Donc je pense que Zoom a été le premier à démocratiser la visioconférence avec des accès étudiants gratuits. Voilà. Et alors ensuite, quand on sort de cette offre simple et gratuite, très grand public, comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux entreprises qu'il y a des outils plus perfectionnés, qui coûtent un peu plus cher, mais que ça vaut le coup d'y aller ? Exactement, ça a été notre job. Compliqué, non ? Donc nous, on existait avant le Covid, puisqu'on développait déjà des outils pour développer l'interactivité en réunion, par exemple avec des nuages de mots, des quiz, des votes, des sondages. Donc c'est des outils digitaux qui existaient déjà. Et effectivement, il a fallu qu'on s'adapte avec le Covid pour intégrer effectivement du distanciel et donc de la visioconférence, du webinaire, de la régie vidéo. Et donc ça, on l'a fait tout. Enfin, on avait commencé un peu avant le Covid et on l'a évidemment développé très rapidement au début du Covid. Et après, on est allé présenter ça aux entreprises, effectivement, comme une alternative à faire de la visioconférence toute simple sur Zoom, non sécurisée, effectivement pas cher, mais voilà, avec des difficultés d'organisation. Et alors, des événements 100% à distance, on est passé donc à ce mode hybride. Aujourd'hui, ça représente quelle part des événements, ces événements hybrides ? Alors aujourd'hui, une part importante, parce qu'on voit du retour au présentiel. Donc toutes les entreprises ont envie de se réunir physiquement. Et donc la solution qui s'impose, c'est effectivement comment finalement mutualiser, rejoindre les deux organisations. Donc les gens en télétravail, les gens à distance qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Est-ce qu'on va petit à petit abandonner le format distanciel pour n'avoir plus que le format présentiel, ou vous pensez vraiment que l'hybride, c'est quelque chose qui va s'installer ? L'hybride, c'est quelque chose qui s'installe. Avec quel intérêt alors ? Pourquoi maintenir ce lien à distance ? Parce que ça sur des événements, sur des salons par exemple ? Alors sur des salons aussi, etc. Sur tout type d'événements en fait, des petites réunions, des grandes réunions, des salons, tout ça est hybride. Alors parce que ça s'adapte au mode de travail moderne, c'est-à-dire qu'on voit que le télétravail, ça devient massif. Et des économies de transport, des économies aussi carbone, donc moins de transport, et donc c'est vraiment adapté aux organisations modernes. Donc effectivement, faire revenir tout le monde en physique, c'est pas la solution non plus. En tout cas, moi je l'entends du côté des organisateurs d'événements, un risque d'avoir moins de personnes qui se déplacent à partir du moment où il y a une offre en distanciel.
Exactement. Après, il y a une vraie volonté, là, un retour aux événements physiques, une vraie volonté de se réunir physiquement. Donc, il y a du physique. Mais effectivement, pour compléter ces réunions, pour aussi Ça se multiplier cannibalise son pas, audience. selon vous, les deux? Non, non, ça se complémente. Ouais. Alors effectivement, par contre, il faut des outils, parce que sans digital, c'est difficile de faire de l'hybride. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on pense pouvoir proposer, c'est aussi une plateforme qui fait les deux. C'est-à-dire, finalement, dans son organisation, on arrive à organiser de l'hybride. C'est le même parcours d'inscription, c'est la même promotion de l'événement sur une page web. C'est la même interactivité. Finalement, les audiences se mergent au sein de la plateforme hybride. Alors, est-ce que justement, on pense de la même façon l'événement sur le présentiel et la plateforme virtuelle? Est-ce que on le pense comme la même offre? Est-ce que c'est le même programme? On doit le penser hybride. On doit le penser hybride. C'est-à-dire alors, qu'est-ce qu'on adapte? Alors, qu'est-ce qu'on adapte? C'est-à-dire que les parcours ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on vient à une réunion physique, on a envie d'avoir le plan d'accès. Quand on est invité à se connecter à distance, c'est plutôt comment se connecter, quelles sont les technologies qui vont être utilisées. Voilà, deux choses. Ouais. Après, par contre, on partage le même programme. On partage le même live, finalement. Et donc, c'est ça aussi. On dit, voilà, les mêmes interactivités. Donc peut-être les mêmes ateliers aussi le jour J. Donc voilà, il y a des choses différentes, peut-être des parcours différents, mais à la fin c'est un même événement. Et vous conseillez justement d'avoir exactement le même programme, la même offre éditoriale, ou de conserver certains événements, peut-être les privilégier sur le présentiel? Alors, ça dépend vraiment du format de l'événement et des objectifs de l'événement. Et finalement, l'hybride permet de s'adapter à tout. Des salons, ça peut être aussi un hybride où il y a 2 jours de digital avant le salon et puis un salon physique. Ah oui. Ça peut être aussi ça. Ça coûte moins cher en plus, non? Ça coûte moins cher, et puis ça fait de la promotion de l'événement, c'est-à-dire qu'on fait l'événement en amont, on prend des rendez-vous et tout ça, et puis finalement on se voit physiquement le lendemain ou la semaine suivante. Donc ça peut être aussi ces formats-là. Mais nous on conseille quand même de le penser hybride, et surtout de ne pas avoir 2 équipes d'organisation. On voit des clients faire une organisation distancielle, une organisation physique, et finalement c'est là où ça se percute, parce que ça n'a pas été pensé hybride. Et donc ça, les participants vont le ressentir parce qu'ils vont avoir l'impression que ceux qui sont connectés à distance ne vont pas vivre la même expérience que les personnes en physique. Et donc ça, c'est en Affinitude IFOP où on voit ça. Il y a beaucoup de retours des cadres en Affinitude IFOP sur 1000 cadres. Et on voit qu'il y a beaucoup de retours où finalement les gens qui sont connectés à distance ne se sentent pas impliqués de la même façon que les gens physiques. Donc moins d'interactivité, moins d'attention à l'événement que ceux qui sont présents physiquement. Et alors quel est le bilan des audiences de ces événements hybrides? Alors le bilan, c'est que effectivement, ça a été adopté. C'est-à-dire que 76% des cadres en France, c'était en mars 2022, l'étude IFOP, 76% disaient qu'ils avaient déjà participé dans les 2 dernières années à un événement hybride. 1 sur 2 avait organisé un événement hybride. Donc c'est vraiment, la pénétration est importante. Et après, dans les bénéfices, c'était le transport qui revient en premier. Donc 1 sur 2 dit c'est des économies de transport, des économies de temps. Je peux participer à plus d'événements, mon audience est plus large. Et après, le challenge le plus important, c'est l'interactivité. Effectivement, c'est-à-dire quand on est connecté à distance, parfois l'événement nous permet pas. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à des technologies de type environnement virtuel en 3D. Quand on pense Alors ça, c'est des technologies qui ont été présentées justement pendant le Covid. Où, effectivement, on a essayé de dire, finalement, quand on est connecté à distance sur un événement qui dure 3 heures, la tension chute. Nous, on mesure ça, on a des statistiques. Donc, essayons d'être plus immersifs, donc de rentrer finalement dans des univers 3D qui représentent la marque ou qui représentent le lieu de travail, des choses comme ça. Ces investissements plus importants, est-ce que c'est nécessaire ? Alors oui, c'est nécessaire pour certains types d'événements. Quand on veut faire un événement avec un effet waouh, en donner plus, effectivement, le côté immersif apporte des choses. Après, c'est des technologies qui ont quand même un budget. Oui. Donc quand on est entre Zoom et des technologies immersives, il y a une différence de budget. Mais oui, alors c'est pas adapté à tous les événements, mais pour certains types d'événements, c'est très intéressant. Vous participez, vous organisez des événements comme ça, hybrides. Est-ce que vous avez des questions pour notre expert ? Ah oui, moi je veux bien effectivement interroger notre expert sur la diffusion de ce phénomène hybride. Est-ce que la croissance actuelle ne risque pas d'évoluer dans l'autre sens, justement, avec le retour au physique et la baisse d'attention des personnes à distance ?
Ah oui, c'est ce que je disais. C'est effectivement, il y a une volonté de revenir déjà de se voir, effectivement, et on sait que quand on est en réunion physique, effectivement, l'engagement est supérieur. Donc les entreprises, elles sont conscientes de ça, et il y a une volonté à revenir au physique. Après, il faut s'adapter à la réalité du travail aujourd'hui, et on ne peut pas faire venir tout le monde. Déjà, ça coûte cher, c'est pas adapté au télétravail, donc voilà, il y a un compromis à faire entre les deux. Donc les deux vont cohabiter, vous pensez Et même, ce qu'on voit aussi, c'est que les technologies du Covid sont déployées sur des événements physiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un événement physique sans une plateforme pour lancer ses invitations, pour avoir un mini-site pour présenter son événement, avoir des QR codes pour émarger à l'entrée, voilà, c'est de plus en plus adopté. Donc ça c'est des semblerait technologies un peu qui old viennent school, en fait, Philippe, de plus faire d'hybride aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas, entendre Jean-Charles Nicolas de Wiseambly, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure de notre talk où là, on va répondre à toutes vos questions sur la fermeture du cuivre en France.